On va sur le fichier tslinch.json. Dans ce fichier, on trouve un ensemble de règles prédéfinies. On doit respecter ces règles pour respecter la qualité de code. Dans ce fichier, on peut ajouter des règles personnalisées ou bien on peut changer les règles déjà existantes. Pour voir la qualité de code, on tape nglint. On peut voir ici, on n'a pas de problème, tous les fichiers passent la qualité de code. Ça veut dire toutes les règles sont respectées. On va essayer par exemple de ne pas respecter cette règle. End-of-line égale true, c'est-à-dire il faut ajouter des lignes vides à la fin de chaque fichier. On va sur le fichier JavaScript et on supprime la dernière ligne vide. On va essayer de ne pas respecter cette règle. Le QHMark doit être une seule. On va sur le fichier JavaScript et on ajoute un nouveau attribut title avec un double QHMark et point virgule à la fin. Et on va essayer de ne pas respecter cette règle. On doit avoir un point virgule à la fin de chaque ligne. On va supprimer le point virgule. On tape nglint. Ici on peut voir on a trois problèmes. Le double QHMark doit être une seule. Missing semicolon, c'est-à-dire il manque un point virgule. Et file should end with a new line, c'est-à-dire on doit ajouter une ligne vide à la fin du fichier. On va essayer d'ajouter un simple QHMark. Et on ajoute le point virgule. Puis on ajoute une ligne vide à la fin. Puis on tape nglint. Et on peut voir ici tous les fichiers passent la qualité de code.